Après la rencontre du parti politique Union progressiste Le Renouveau avec le chef de l'État Patrice Talon, la position du grand parti de la mouvance présidentielle concernant la décision de la Cour constitutionnelle DCC-24-001 du 4 janvier 2024 est désormais connue. Elle a été communiquée au public lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 26 janvier 2024 au siège du parti à Cotonou. Pour le groupe parlementaire UP Le Renouveau, premièrement, l'Assemblée nationale, tenant de la Constitution le pouvoir législatif, elle l'a toujours exercé à chaque période qui précède les élections pour modifier le code électoral et améliorer la qualité du système électoral. L'invitation de la Cour ne prive donc pas la représentation nationale à réexaminer d'autres dispositions du même code en vue d'en améliorer la qualité. En deuxième point, pour ce qui concerne la décision dont le dispositif est rappelé plus haut, la question est de savoir dans quel sens modifier les dispositions relatives au parrainage pour rétablir l'égalité entre les titulaires du pouvoir de parrainer dans le respect de l'esprit de la réforme constitutionnelle ayant abouti à l'établissement de l'année électorale. Troisième point, s'il est vrai que chaque député membre du groupe parlementaire UP Le Renouveau est à son propre titre intéressé à parrainer les prochains candidats au duo président de la République et vice-président de la République, la réponse doit satisfaire l'impérieuse nécessité de la légitimité politique et de la légalité constitutionnelle des titulaires du pouvoir de parrainer. Quatrième point, l'égalité à rétablir doit l'être aussi bien entre les maires, tel que le dit la décision de manière explicite, mais aussi entre les députés et les maires. Cinquième point, sous cette double observation, s'il est retenu que les députés en exercice parrainent en l'état de la législation, la perte de la légitimité politique pour ceux qui ne seraient pas réélus serait manifeste, comme il en serait ainsi des maires en exercice dont le pouvoir de parrainer serait maintenu. Sixième point, s'il est retenu que seuls les maires issus des élections communales et municipales de 2026 seront admis à parrainer, la rupture de l'égalité avec les députés en exercice serait également une tâche dans le dispositif. Septième point, les corrections appelées devraient permettre de régler à la fois la question de l'égalité et l'apostrophe entre tous les parrains, maires et députés compris, la question de la légitimité politique et la question de la légalité. Ici, il n'y a pas d'apostrophe. Huitième point. Le groupe parlementaire est disposé à examiner toute solution et tout mécanisme qui satisfont à la triple condition de la légalité, de l'égalité et de la légitimité. Suite à la position des membres du groupe parlementaire UP Le Renouveau, le chef de l'État Patrice Talon a formulé des recommandations aux élus du peuple du parti que dirige Joseph Djogbenou. Le chef de l'État a fortement recommandé que le groupe parlementaire UP Le Renouveau se concerte avec les autres groupes parlementaires, notamment les démocrates, afin que les corrections aux tests soient faites de façon consensuelle. Le chef de l'État nous a appelés à la discipline de groupe et en a profité pour nous réaffirmer son attachement aux fondamentaux de la Constitution du Bénin que sont 1. La forme républicaine et la laïcité de l'État. 2. La limitation d'âge. 3. La limitation à 2 mandats pour tout président de la République. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur ce dernier aspect avant de nous dire fermement qu'il se mettrait en travers de toute réponse législative qui ne respecte pas les fondamentaux.
Les professionnels des médias n'ont pas manqué de poser des questions concernant la modification du code électoral qui suscite des réactions depuis quelques jours.